une réalité très pertinente pour notre monde. Quelque chose d'inédit, une réalité qui nous surprend. Alors voilà, cette réalité, je vous la dévoile. C'est nous accoutumer à vivre dans le cœur immaculé de Marie. Il fallait y penser à cela. Vivre un temps de conversion, puisque c'est ça le carême, on entend l'appel du Baptiste sur les rives du Jourdain. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Mais nous, pour ce centenaire de Fatima, nous pourrions choisir de vivre le temps du carême comme un temps d'expérimentation, d'ajustement à une réalité spirituelle qui nous est donnée à tous, auquel nous avons accès. C'est le cœur immaculé de Marie, c'est-à-dire un cœur disposé à tout pour Dieu, y compris le mystère pascal. Marie va marcher avec nous jour après jour, semaine après semaine. Elle va nous préparer à suivre le Christ sur ce chemin qui mène au calvaire. Et pire que cela, ce chemin qui mène à la nuit du tombeau. Mais vous savez la suite, dans le cœur immaculé de Marie, qui est la mémoire vivante de l'humanité sauvée, accomplie dans sa relation à Dieu, il y a la foi en la résurrection de notre Seigneur. Le samedi saint, à elle seule, Marie représente toute l'Église de tous les temps, de tous les lieux. Dans sa certitude, il a vaincu la mort. Celui qui est ressuscité se manifeste le jour de Pâques, mais Marie vit déjà du mystère de la résurrection dans sa foi. Elle est anticipatrice, prophétie vivante de la victoire du ressuscité, alors même que Jésus est dans le tombeau. Est-ce que nous-mêmes, nous allons vivre de cette réalité du ressuscité durant le carême? Oui, tout à fait. Parce que Jésus nous le demande. Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, afin que ton jeûne soit vu de Dieu seul. C'est vrai que le carême des chrétiens n'a rien à voir avec une démarche qui forcerait l'admiration des autres. Pas du tout. Rien à voir avec une réalité extérieure qui nourrait des relations, on va dire, très fortes dans un domaine culturel. Pas du tout. Alors là, nous ne sommes pas du tout dans cette perspective-là. Le carême est une réalité extrêmement personnelle. Parce que c'est une réalité d'un retournement, où nous disons non à l'aversion, oui à la conversion. Où nous disons non à tout ce qui nous mène vers le bas, oui à tout ce qui nous mène vers le haut. Donc le carême a quelque chose de très personnel et en même temps de très communautaire. Pourquoi? Parce que si quelqu'un laisse le Seigneur bouger en lui ses habitudes, déplacer les meubles, si je puis dire, c'est pour prendre toute la place. Et du coup, si Jésus prend toute la place, les autres ont la leur. Et nous sommes plus centrés sur nous, nous sommes centrés sur lui, sur l'autre, l'autre qui est mon Dieu, l'autre caché dans mon prochain. Évidemment que le carême est un temps très fort sur le plan de la communion, mais pas du tout pour une raison culturelle. Surtout pas, parce qu'on fait la même chose, parce qu'on a les mêmes démarches, les mêmes coutumes. Alors là, non. Le Seigneur ne veut pas cela pour nous. Il veut quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus engageant, de beaucoup plus prometteur pour notre société. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Il veut que dans une relation avec lui, recouvrée, approfondie, nous puissions désirer la même réalité pour notre prochain, en lui disant « mais c'est possible, le Seigneur m'a aimé, il s'est livré pour moi, il m'a montré les lieux, les situations où j'avais à renoncer pour accueillir tellement mieux, davantage ce qu'il désire tant nous offrir. Viens, laisse-toi aimer. » Et nous ne pouvons le dire à notre prochain, nous ne pouvons que lui donner le goût d'une rencontre avec le Seigneur
s'il découvre que dans notre vie personnelle, ça bouge. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur, loin de là. D'ailleurs, j'ai cette conviction que le carême d'année en année m'a conduit à découvrir qu'une attention plus grande à la présence du bien-aimé en nous-mêmes et dans le prochain nous montre qu'on ne la ramène pas, combien nous sommes loin d'être à la hauteur de cette présence de notre Dieu, évidemment. Mais je voudrais que ce carême fasse bouger les lignes sur le plan sociétal. Pourquoi ? Parce que j'ai cette conviction que si nous nous laissons vraiment saisir par le Christ, si nous entrons vraiment dans ce que je nommais au départ, cette motion intérieure qui vient d'en haut, la motion de l'Esprit Saint, si nous sommes dans une attitude de conversion, qui renonce à l'aversion, à la désolation, pour nous ouvrir à la consolation que Dieu veut offrir, pas seulement à nous-mêmes, mais aux autres et au monde, alors il va y avoir des conséquences sur le plan sociétal. Parce qu'attention, ne nous y trompons point. Le drame que nous vivons dans le monde aujourd'hui, avec toutes ces injustices, avec toutes ces menaces, et puis surtout, avec tout ce qu'on raconte, n'a rien à voir avec la prophétie donnée par Jésus, qui est mort et ressuscité et qui doit revenir en gloire. Donc le carême, c'est un temps où l'époux qui nous a été enlevé va revenir, et nous y croyons, et nous sommes déjà dans la joie de sa venue. Vous comprenez bien que le lien entre la conversion et la joie nous ouvre une attitude de louange. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ô Marie, dans ton cœur immaculé, il y a une nouvelle donne. Dans ton cœur immaculé, j'apprends qu'au bout du chemin, marqué par l'épreuve, par la nuit, par la division, par l'égoïsme, par l'orgueil. Cet orgueil, cet égoïsme, cette nuit, cette division entre les hommes qui m'atteint personnellement et pour laquelle j'ai une part de responsabilité. Je crois, Marie, qu'au bout de ce chemin, il y a l'unité, il y a la lumière, il y a la communion avec notre Dieu. Dans ton cœur immaculé, c'est-à-dire capable de vivre dans l'instant de l'amour, attaché à Dieu seul, séparé de tout ce qui nous empêche de recevoir la motion de l'Esprit, dans ton cœur immaculé, nous voudrions avoir notre refuge. Et peut-être, Marie, peut-être nous conduiras-tu à tes confidences, celles de ta vie intérieure, quand tu marchais résolument vers Jérusalem avec ton fils et tes apôtres qui vont devenir tous tes fils au pied de la croix. Mais déjà en toi, il y a cette maternité qui germe. Et dans ton cœur immaculé, nous sommes tous présents, chacun d'entre nous, tous les hommes de tous les temps, de tous les lieux. Et toi qui m'écoutes, sais-tu que Marie a une place dans son cœur immaculé pour toi? Toi qui n'en peux plus, avec tes marasmes, avec tes ressentis, sais-tu que Marie a un refuge pour toi, une place préparée par le Seigneur dans son cœur immaculé, parce que c'est la joie de Dieu, que tu puisses être enfanté dans son cœur à une relation qui te comble, qui te donne un vrai bonheur. Ô Marie, bénis celui et celle qui, en recevant ce message, sera peut-être fortifié dans sa démarche et pourra dire avec toi, à l'issue de ces 40 jours, dans une relecture merveilleuse de son histoire personnelle, de l'histoire de l'Église et de l'histoire du monde, le Seigneur fit pour moi des merveilles. Saint est son nom.